Aujourd'hui, c'est Dominique Ray, donc l'évêque de diocèse de Fréjus-Toulon, qui va nous donner un enseignement sur Jésus est passionné d'amour pour moi. Alors, je vais lui poser une question. Quel est votre premier souvenir de parémonial? Mon premier souvenir de parémonial, étant donné que je suis d'origine stéphanoise, c'était avant les sessions. Et c'est vrai que c'était un endroit qui était plus désert qu'actuellement. Sinon, pour les sessions, les premières fois où je suis allé aux sessions, c'était, je pense, en l'année 1978. Les sessions avaient lieu dans le parc des Chapelains. Et ici, c'était un endroit qui était un espace naturel, mais c'était la première expérience pour moi. Je venais à peine de découvrir le renouveau en France, j'ai découvert le renouveau charismatique en Afrique, et donc c'était mes premiers pas avec la communauté de l'Emmanuel, avant que j'en fasse partie quelques mois après, et que j'en devienne membre ensuite. Donc c'est une première expérience, j'étais très touché par l'ambiance de joie qui régnait. Je n'étais pas habitué, pour moi la prière était quelque chose d'intime, d'intérieur. Là je voyais une expression physique de la joie et puis une attestation de la foi à travers des témoignages, à travers des prises de parole, des gens qui s'impliquaient, qui disaient « je crois » et le Seigneur a changé ma vie de telle ou telle manière. Voilà les premières expériences de parémonial. Et enfin, dernière chose, j'étais touché par la profondeur, la vie eucharistique à la suite de Pierre Goursat. Je découvrais la présence de Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel à ce moment-là. Et la profondeur, en même temps qu'il y avait les chants, il y avait l'adoration, la chapelle d'adoration qui était fréquentée jour et nuit. C'était pour moi une découverte. Voilà, alors ce que je vais dire est un peu dans la suite de ce que je viens d'exprimer maintenant. Parémonial, oui, c'est la révélation du cœur du Christ, qui est pour nous le symbole de l'amour, le symbole universel de l'amour. Jésus apparaît à montrer son cœur. Alors on dit Dieu est amour. C'est la grande révélation que l'on trouve dans l'évangile de Jean qui explique la création, la rédemption. Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Il est libre de tout sauf d'aimer. C'est son essence, c'est sa raison d'être. Mais je voudrais m'attacher, en parlant de l'amour, à voir à partir de l'Écriture, mais aussi à partir d'un certain nombre d'expériences, d'exemples, la manière dont l'amour vient nous rejoindre. Comment il s'exprime cet amour, comment il s'incarne, comment nous sommes invités et par quelle médiation passer pour exprimer l'amour. Alors, j'ai 4 voies, 4 chemins pour essayer d'aimer tel que Jésus nous l'a enseigné. Le premier chemin, la première modalité, eh bien, c'est le regard. L'amour, ça passe par le regard. Tout à l'heure, on avait entendu cet épisode du jeune homme riche. Dans l'évangile de Matthieu, on a, dans le récit de l'appel de Jésus au jeune homme riche, un petit verset qui est tout simple, mais tellement essentiel, qui va au cœur de ce que je vais dire à propos du regard. Jésus le regarda et il l'aima. Jésus le regarda et l'aima. L'amour passe par un regard. L'Écriture commence par le regard. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon, et lorsqu'il s'agit de la création de l'homme, le 6e jour, Dieu vit
que cela était très bon. Dieu vit. Et l'Écriture se termine par un regard, tout œil le verra, en parlant de l'agneau immolé, l'agneau qui est dans la gloire, tout œil le verra. Nous sommes appelés, au terme de l'histoire du salut, de notre propre histoire, à voir Dieu face à face. Un jour, Thérèse d'Avila, qui, toute petite, s'éloignait sur les routes poudreuses d'Avila, et voici que son oncle la rattrape, lui dit « Mais où vas-tu, Thérèse ?» et de répondre « Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu. » Mais fondamentalement, l'amour passe par le regard. Tout œil le verra. Un petit passage dans l'évangile de Matthieu. Jésus porte son regard sur tout ce qui l'entoure. Jésus porte son regard sur tout ce qui l'entoure. Alors, partons à la découverte de ce regard par lequel passe l'amour. Comment regarder? Qu'est-ce que c'est que regarder? Comment s'y prendre pour regarder? Si Marguerite Marie a reçu cette révélation de Jésus, ça a passé non seulement par des paroles, mais par un regard. Elle a vu le cœur embrasé du Christ, brûlant d'amour, et elle a vu dans une de ses apparitions son propre cœur plongé dans le cœur du Christ pour qu'il en soit irradié. Regardez. D'abord, être vu de Dieu. Être vu de Dieu. Nous avons derrière nous une icône. La différence entre une image et une icône, c'est que l'image, on la regarde. Mais l'icône, c'est une représentation par laquelle Dieu nous regarde. Et donc la manière de se situer par rapport à une icône qu'on vénère est tout autre. C'est ce qu'on pourrait appeler un sacramental. Une certaine forme dans la liturgie, surtout dans le monde oriental et orthodoxe, mais dans les églises orientales catholiques aussi, une certaine forme de la présence de Dieu à travers le Christ, à travers la Vierge, à travers les saints, qui sont comme des visages de Dieu, comme des apparitions, des théophanies. Être vu de Dieu. Le regard que Dieu nous porte, il me semble qu'il a 4 caractéristiques. D'abord, c'est un regard qui est pur, sans retour sur soi. Nietzsche, le philosophe, disait « Les hommes vont vers la lumière, non pas pour voir, mais pour mieux briller. » Eh bien, le Christ porte un regard pur. C'est-à-dire, il n'est pas, en considérant la personne là, pour l'envahir, pour la dévisager au point de l'accaparer. Il y a des regards qui vous déshabillent, dit-on. Ce ne sont pas des regards chastes, purs. Le regard du Christ est pur. Vous voyez, par exemple, par rapport au jeune homme riche, il le regarda, il l'aima, mais ensuite il le laisse à sa liberté. Et cet homme qui avait de grands biens s'en est allé. Le regard du Christ ne l'a pas emprisonné dans une fascination, comme certains médias aujourd'hui. On est dans le monde, dans la culture de l'image, et on peut être complètement prisonnier des images qui véhiculent des stéréotypes qui nous empêchent finalement de voir. Le regard de Dieu sur nous est pur. Le regard de Dieu sur nous, il est réaliste. Il sonde les reins et les cœurs. Je pense à ce passage du livre de l'Exode, juste avant la libération du peuple hébreu au désert. J'ai vu la misère de mon peuple. Le regard de Dieu qu'il porte sur nous, eh bien, il discerne les manques, les attentes, les aspirations aussi, on va y revenir, mais il est réaliste.
Le regard de Dieu, il est pur, il est réaliste. Jésus voit les foules sans berger, comme des brebis sans berger, mais il les regarde avec miséricorde. Miséricorde. Vous voyez, le regard de Jésus sur la femme adultère, qui ne la condamne pas, alors que les pharisiens qui l'entourent la montrent du doigt, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Jésus considère le mal qui est dans cette personne, mais il ne la réduit pas au mal qu'il habite, au péché, au passé qui a été le sien. Jésus a un regard miséricordieux. J'ai vu la misère de mon peuple. Au contraire, les pauvretés, les péchés sont pour Jésus comme un moyen d'appliquer son salut. Ce qui est très beau dans le sacrement de la confession, la matière du sacrement, c'est l'aveu de nos fautes. Oui. Quand quelque chose qui est souillé, quelque chose qui est impur en nous, quelque chose qui est désordonné, ne l'éloigne pas, au contraire, ça l'attire. Il va au-devant des pécheurs. Il a quelque chose à leur dire, une parole de grâce qui va les relever. Le regard que Jésus porte sur nous est pur, réaliste, miséricordieux, et il est espérant. Jésus porte sur nous un regard qui nous espère. C'est-à-dire qu'il voit en nous les possibilités, les résiliences, les rebonds. J'aime beaucoup cette phrase de Paul VI qui disait « Le chrétien habite le monde à partir de son avenir ». C'est-à-dire que Dieu nous voit à la fois dans un regard qui prend en compte notre passé, ce que nous sommes aujourd'hui, mais en même temps de ce à quoi nous sommes appelés. À partir de notre fin, à partir de notre achèvement en Christ, à partir de la consommation des siècles. Vous voyez ? Et il y a un très beau tableau de Dali qui représente la crucifixion. Et on voit, je ne sais pas si vous avez vu ce tableau, on voit la croix en contrebas et puis la terre tout en bas. Comme s'il était vu à partir du ciel. Comme finalement, si le tableau était pris à partir de l'ascension du Christ, à partir de l'achèvement de la mission du Christ revenu dans la gloire. Eh bien, c'est comme cela que Dieu nous voit. Nous avons, par notre baptême, déjà un pied dans le ciel. Nous ne sommes pas tout à fait dégagés de la terre, mais nous avons une part de nous-mêmes déjà acquise en Dieu. Dieu a conquis une part de notre territoire. Et comme un enfant qui sort du sein de sa mère, eh bien, Dieu nous tire des entrailles de la terre. Mais une part de notre vie est déjà à lui. Dieu nous voit à partir de notre fin. Être vu de Dieu. Mais aussi, en parlant du regard, je dirais, en s'inspirant du regard du Christ, voir les autres dans le regard de Dieu. Voir les autres comme Dieu les voit. La foi permet de voir. Très intéressant. Dans l'évangile de Jean, je pense bien sûr à la guérison de l'aveugle-né, où il est question beaucoup de la vision, du regard, de voir ce lien qu'il y a entre la foi et la vision. Par exemple, à la résurrection du Christ, il nous est dit du disciple bien-aimé, il vit, lorsqu'il rentre dans le tombeau, il vit et il crut. La foi est associée à la vision, au vrai regard. Quand on est touché par la grâce du Seigneur, on voit les choses comme elles sont, dans la réalité. Notre regard est rectifié.
nous accommodons les choses dans la lumière même que Dieu nous donne. La foi permet de voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, disait Jésus à Marthe, la sœur de Marie de Béthanie. On chemine, dira l'apôtre Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, on chemine non par la vue, mais par la foi. Oui, nous sommes invités à convertir notre regard en sachant que c'est notre manière de voir qui transmet l'amour, qui communique l'amour. Avant de faire des choses, commençons à regarder les êtres qui nous entourent avec le regard même que Dieu leur porte. Je réentends ces paroles de Bernadette à Lourdes qui parlaient de l'apparition de la Vierge. Elle m'a parlé et elle m'a regardé comme une personne. Au sortir d'un jour de l'église de la Trinité où j'étais curé à Paris, je revois ce SDF et cet homme qui était mendiant se tourne vers moi pour quêter. Je discute avec lui et il me fait cette confidence: ce dont je souffle le plus, ce n'est pas tellement de la faim, ce n'est pas tellement du froid. Et il me dit ces mots cruels: c'est de ne compter pour rien et pour personne. C'est d'être considéré, ajoutait-il, comme une merde. Apprendre à voir en chaque être humain une vie sacrée. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Dans mon diocèse, il y a une femme qui a adopté 22 enfants trisomiques, une femme consacrée. Elle a maintenant 78 ans, Cécile. Et elle me racontait, il y a de ça 30 ans, elle rentre dans un hôpital où elle voulait adopter un enfant trisomique. Et alors, le médecin lui a dit, voilà, ces enfants sont abandonnés. Et le médecin lui dit, vous voulez ça? Lui a-t-elle dit, vous voulez ça? Elle a pris cet enfant, elle l'a accueilli chez elle. Le regard qu'on porte sur les êtres. Je reviens il y a une semaine du Brésil où il y a une magnifique expérience qui s'appelle Fazenda de Esperança. Tout a commencé. Très intéressant quand on visite une communauté ou une expérience apostolique, une œuvre, de voir comment ça a commencé, le bourgeonnement premier. Eh bien, tout a commencé par un prêtre, frère Hans, allemand, et puis par un Brésilien qui s'appelle Nelson. Et Nelson était un jour, il avait son activité professionnelle, et dans la rue où il habitait, au coin d'une ruelle, il remarquait toujours des jeunes. Puis il a appris, par des confidences, qu'en fait c'était des dealers, ils trafiquaient de la drogue. Et un jour, où il essayait de réfléchir au sens qu'il pouvait donner à sa propre vie, il était célibataire, en voyant ces gens, il s'est mis à commencer à causer avec l'un d'eux. Et une amitié est née. Et un désir, à partir de cela, a nourri de dire, mais il faut que je sorte ce gars d'ici. Il est sorti finalement de l'anonymat, de l'indifférence par rapport à cette situation banale dans ces quartiers difficiles, pour dire, ce type, il faut qu'il devienne une personne. Et il l'a sorti, il l'a accueilli chez lui. Et puis ensuite, le père Hans, qui était son curé de paroisse, l'a aidé. Ils ont monté ce qu'on appelle la Fazenda de Esperança. Il y a maintenant dans le monde entier 105 implantations. Ils ont plusieurs milliers de personnes touchées par addiction à la drogue qui font un séjour d'1 an dans ces fazendas, c'est-à-dire ces fermes de l'espérance, 1 an pour essayer d'aider les personnes à retrouver une dignité.
et de s'affranchir de cette emprise mortelle de la dépendance chimique vis-à-vis des stupéfiants, avec tout ce que cela entraîne. Mais tout a commencé par un regard. From the corner to the word, c'est le titre du livre qu'il a écrit, un merveilleux témoignage du coin de la baraque où il a repéré cet homme jusqu'au bout du monde, puisque maintenant cette œuvre qu'a visité le pape Benoît XVI lors de son séjour au Brésil s'étend jusqu'aux États-Unis et en Europe aussi. Dieu ne compte que jusqu'à 1, dit un proverbe hébreu. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Chacun de nous, pour Dieu, est unique, indispensable, singulier. Jésus nous considère dans nos potentialités, dans nos résiliences. Quand on est cabossé, il y a 2 tentations, soit de s'enfermer dans son problème et d'être dans une culture de l'échec et dans l'autodestruction finalement, soit dans le dépassement. J'ai rencontré récemment un chef d'entreprise qui a tout un tas d'hôtels de luxe, et il m'a raconté qu'il avait été un enfant abandonné et qu'il a monté son business bien par une résilience. Lui, se sentant seul, abandonné, a trouvé une énergie pour pouvoir se dépasser. Et d'autres, au contraire, sont dans une culture de l'échec parce qu'ils n'ont pas eu capacité de pouvoir trouver un regard qui les aime, qui les estime. Mais Stéphane, en l'occurrence, a réussi parce qu'il a été adopté par une famille qui a suppléé aux carences affectives et d'estime qu'il n'avait pas connues dans sa jeunesse. Avoir la foi, c'est pas simplement croire en Dieu, c'est croire que j'existe pour Dieu. C'est croire que Dieu croit en moi. Et tout cela passe par le regard. Seigneur, personne ne pourrait survivre, disait saint Ambroise, si tu détournais ton visage. Oui, l'amour passe par un regard, tout d'abord. Ensuite, deuxième axe de cette méditation sur l'expression de l'amour, l'amour y passe par des paroles. C'est ce qu'on voit, Sainte Marguerite Marie et tant d'autres saints, ils ont eu des révélations, des images de Dieu, des manifestations de sa présence, mais à un moment ou à un autre, souvent, la plupart du temps, il y a eu des messages, il y a eu des paroles. Le Christ qui manifeste pour nous la présence de Dieu, eh bien, il nous a regardés, mais il nous a parlé. Le Christ s'est fait logos, parole. Un jour, en faisant du porte-à-porte, j'arrivais devant une porte bien close dans une maison, je tape, et j'entends une voix à l'intérieur, « Il n'y a personne !» Eh oui, Dieu nous parle, mais nous n'entendons pas. Il n'y a personne. Quelles sont les caractéristiques de cette parole que Dieu nous adresse en son Fils? D'abord, il y a parole et parole, comme le dit la chanson, parole, parole. On est dans une civilisation du bavardage, on parle pour ne rien dire. La parole de Dieu, la parole qui jaillit de l'amour, elle part du silence. Elle part du silence. Le silence éternel qui est en Dieu. Le silence, c'est pas le mutisme. Le mutisme, c'est quand on n'a rien à dire. Le mutisme, c'est quand on n'a rien à dire. Le silence, c'est quand on en a trop à dire et que les mots sont trop débiles par rapport à la réalité que l'on veut transmettre. Rappelons-nous ce proverbe touareg, si le mot que tu vas prononcer est moins important que le silence que tu vas quitter, alors tais-toi.
On raconte qu'un évêque venant du Nord a été nommé il y a quelques années dans un diocèse méridional. Et le clergé, qui est toujours, vous voyez, un peu critique, naturellement, sur l'autorité, de dire « Oh, cet évêque, il ne parle que pour dire quelque chose ». Alors, parole jaillit du silence, voyez, de l'intériorité. Du coup, les mots qui sont transmis ont une force, sont habités. La parole jaillit du silence. La parole, elle jaillit aussi à partir d'une présence. D'une présence. Ce n'est pas une parole aérienne, volatile, virtuelle. Je pense aux pèlerins d'Emmaüs qui parlaient en chemin de celui qui, sans le savoir, les accompagnait. Ils parlaient sur la route de Jésus sans se douter que celui dont ils parlaient faisait route avec eux. Et du coup, ça a changé considérablement les choses, parce que ce n'était pas seulement une parole, on dit des choses sur Jésus. Jésus était présent à leur échange, à leurs paroles. Donc la parole, telle qu'elle nous est manifestée, qui est une parole d'amour, elle passe par une présence. L'amour, disait le philosophe Lavelle, c'est l'attention pure à l'existence d'autrui. Dans quelques jours, je vais me rendre, et je vous demande votre prière, en Syrie. Il me semble, là aussi, que lorsqu'on veut adresser une parole pour des personnes, à un moment, ça implique une présence. Une présence à partir de laquelle, effectivement, les mots qu'on va prononcer seront tout autres que s'ils sont transmis par la radio, par des communications aériennes. Jésus est parole à partir de l'incarnation. Le Verbe se fait chair, se fait présence. Eh bien, l'amour se communique par des mots, mais grâce à une présence. Dieu s'est fait parole en son Fils pour manifester son amour. Et la parole est un lieu de révélation. Vous savez, vous voyez quelqu'un, bon, très bien, vous pouvez le regarder, mais pour aller plus loin dans la découverte de l'autre, les mots seront utiles pour révéler, exprimer ce qui habite son âme, son cœur, ses attentes, ses joies, ses peines. Nous avons besoin de mots pour exprimer les choses. Petite histoire, un jour, une petite fille demande à sa maman, « Maman, explique-moi d'où sont nés nos premiers parents. » Alors, la maman qui est très croyante dit « Écoute, c'est très simple, tu lis les premières pages de la Bible, tu vois que Dieu a créé l'homme, la femme, mais avant il avait créé le monde minéral, végétal, animal, puis il a créé l'homme, tu vois, par amour, et puis nous sommes les descendants de ces premiers êtres humains, de Adam et Ève. Ce sont nos descendants, ce sont nos ascendants. » Alors la petite fille dit « Oh, très bien, magnifique. » Elle va voir son papa. Alors, papa, tu m'expliques, quels sont mes premiers parents? Oh, c'est très simple, il y a eu une évolution, il y a eu des animaux, ils se sont transformés, ces animaux, progressivement, puis jusqu'à devenir des hommes. Ah bon? Très troublée, la petite fille va revoir sa maman. Ben, je comprends pas. Papa, il dit que les premiers hommes viennent de Dieu, et toi, que les premiers hommes viennent de Dieu, c'est ce que tu dis, et papa dit que les premiers humains viennent des animaux. Alors la maman réfléchit. Vous voyez? Mais écoute, c'est très simple. Papa parlait de sa famille et moi de la mienne.
savez, les mots permettent de révéler les êtres. On a besoin de mots pour s'exprimer. Jean Renaud est un très bon ami. J'en parle parce qu'il a fait ses confidences dans des émissions télévisées, mais un jour il est parti. Je l'ai connu à ce moment-là d'ailleurs. C'était un jeune qui aimait la vie et qui la croquait à belles dents. Et il est parti en Amérique du Sud. Il a fait des missions. Et puis il a eu une aventure amoureuse avec une femme qui n'a pas duré. Il est revenu en France et il a eu un drame. C'est qu'il a eu un accident de skateboard et il a failli y passer. Et miraculeusement, dit-il, parce que il s'en est sorti par le fait qu'il a été hospitalisé dans le plus grand coma. Sa famille s'est mobilisée et ce qui est étonnant, c'est que le retournement des courbes qui mesurait l'état de sa conscience, ce retournement s'est fait au moment où il y a eu une grande assemblée de prière pour lui. Ses parents désespérés ont mobilisé le banc et l'arrière-banc des amis pour dire la seule solution, c'est le Seigneur, parce que médicalement, il est fichu. Et le soir même où ce groupe de prière s'est tenu, eh bien, les courbes ont évolué à la grande stupéfaction des médecins. Il s'en est sorti. Pèlerinage ensuite pour rendre grâce, et là il rencontre sa femme et ils ont des merveilleux enfants. Et puis un jour il reçoit un appel de cette personne qu'il avait rencontrée, avec qui il avait eu des relations, qui lui dit: écoute, j'ai 2 choses à te dire, Jean Renaud. La première, c'est que je suis atteint d'une maladie très grave. Ma vie est en danger. Le cancer se généralise. Et la deuxième chose, c'est que de nos relations sont nés un enfant. Alors, coup de massue. Il a gardé pour lui-même, pendant quelque temps, cette nouvelle. Et puis finalement, il a dû le dire à sa femme. Il n'avait pas parlé de cette relation avant avec sa femme. Et c'était, je dirais pour lui, une libération d'en parler. C'était un acte d'aveu. Ça a été une grande miséricorde. Car sa femme l'a accueilli profondément, en connaissant son passé. Et quelque temps après, cette personne de qui il avait eu un enfant est morte. Et sa femme a adopté l'enfant qui était né de cette première relation. Mais dans toute cette histoire, combien la parole qui a été dite, exprimée, qui révélait un drame intérieur, a pu être libérante. Et là aussi, le sacrement de la réconciliation, nous sommes en tête à tête avec un prêtre qui représente le Seigneur pour nous donner l'absolution, est un lieu de libération, un lieu de confession. On confesse l'amour du Christ, mais aussi les secrets les plus intimes de notre cœur, à partir duquel un chemin de rédemption peut s'accomplir. La parole amoureuse de Dieu jaillit du silence. Cette parole, elle s'exprime à travers une présence. Elle est une révélation, une confession de ce qu'il y a de plus fort en nous. Jésus, au terme de sa vie, ne cesse de parler de l'amour du Père, demeurer en mon amour, etc. C'est un lieu de révélation. La parole nous met en communication avec les autres. C'est un lieu de relation. Nous avons besoin, je dirais, pour sortir de notre anonymat, de notre solitude, de pouvoir nous ouvrir à un être. Je rencontrais quelqu'un récemment, un jeune qui était en échec, qui m'a dit, m'a fait cette confidence terrible, à cause du divorce de ses parents, il n'a jamais eu de père, ou un père si lointain. Il m'a dit, mon père ne s'est jamais intéressé à moi.
Quand je le voyais, il parlait d'autre chose, il parlait de son job, il parlait de ses distractions. Un père qui ne s'est jamais intéressé à son enfant. Nous avons besoin de la parole pour nous mettre en relation, pour sortir de l'anonymat ou du narcissisme. Petite histoire. Une femme fort coquette qui n'arrête pas de se mirer dans une glace en se trouvant très belle. Oh, que je suis belle! Va voir un prêtre très miséricordieux et lui avoue ce péché de vanité. Voilà, mon père, je me regarde toujours dans une glace. Et le bon père, qui est très réaliste, lui dit, écoutez, madame, c'est pas un péché, c'est une erreur. La parole est un lieu jaillit du silence, manifeste une présence, c'est un lieu de révélation, c'est un lieu de relation, c'est un lieu de rédemption. Et toutes les paroles que Jésus, qui redresse quelqu'un, qui le retourne, lève-toi, prends ton grabat, marche. La foi, c'est la capacité à se laisser transformer, disait le pape Benoît XVI. Dieu dit et cela est la création. La parole de Dieu est performative. Quand, à chaque messe, je reprends les paroles du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang, la réalité s'accomplit. La réalité signifiée par les mots que je prononce à la suite du Christ s'accomplit sur la table eucharistique. Cela vaut des sacrements, cela vaut aussi des paroles, s'ils sont chargés d'amour, de l'amour du Christ, que l'on profère vis-à-vis des autres. Dire à quelqu'un, je t'aime, profondément, avec tout l'amour de notre cœur, eh bien, cette parole, elle est capable de réaliser aussi quelque chose de nouveau dans le cœur, dans la vie de celui à qui on s'adresse. L'amour se manifeste par le regard, l'amour se manifeste par la parole, l'amour se manifeste par des gestes. Vous savez, dans le livre de la création, Dieu crée par sa parole. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit, et cela est, je venais de le citer, mais aussi dans le chapitre 2, par un geste. Il modèle l'argile et puis il souffle dessus. Il envoie le souffle, la roue. J'ai rencontré, en allant au Brésil, un ami que je n'avais pas vu depuis 25 ans. Et alors, Juarez, quand j'ai été frappé à sa porte il y a quelques jours, à Sao Paulo, il m'a vu, il ne pouvait rien dire sous l'émotion, il s'est jeté sur moi, il m'a fait un abrazo énorme, j'en suis sorti indemne au bout de quelques minutes. Mais voyez comment l'amour se manifeste par des gestes. Au-delà des mots, des gestes. C'est très étonnant de voir la manière dont, par exemple, le pape Jean-Paul II manifestait sa présence, son affection, à travers des gestes, quand on le voit étreindre Mère Teresa, quand on le voit baiser le sol du pays où il arrive, etc. Et le pape François de même, un des gestes qui a une charge symbolique très très forte. Jésus touche le lépreux. Jésus fait de la salive pour enduire les yeux de l'aveugle. Jésus se laisse toucher les franges de son vêtement par l'hémorroïs. Jésus bénit les enfants. Autant de gestes sont peuplés l'évangile par lequel se manifeste bien au-delà des mots la présence, la tendresse, l'amour de Dieu. Ne soyons pas avares de gestes qui traduisent la proximité, qui traduisent l'action de Dieu. J'étais, il y a quelques mois, dans une prison à Toulon, et j'ai eu un geste comme ça, qui m'a été donné de vivre.
J'ai eu un prisonnier qui passait près du lieu où je me trouvais, près d'une cellule. Nos regards se sont croisés et il a eu ce geste étonnant. J'ai vu qu'il était chrétien, il avait un petit chapelet et il a vu que j'avais aussi un chapelet. Il est venu vers moi, il a pris mon chapelet. Je me dis attention, dans une prison. Il a pris mon chapelet et m'a donné le sien. Jamais je reverrai sans doute le visage de cet homme. Mais ce geste a exprimé dans un moment précis une communion. Et je garde précieusement ce rosaire qui m'a été donné. Il savait, en me le donnant, que ma prière allait être mobilisée envers lui. Nous avons besoin de gestes pour exprimer l'amour, pour dire l'amour. Nous avons à convertir nos gestes. Une petite histoire, ça se passe dans la forêt africaine. Deux amis qui partent en balade sans se rendre compte que ce sont des endroits extrêmement dangereux. Et voici qu'ils rencontrent un lion. Face à face, les lions se trouvent quand même à une quinzaine de mètres. Alors là, à ce moment, ils partent à toute vitesse. Le lion les course, et puis il y en a un qui s'arrête, il enlève son sac à dos, il met ses Nike. Alors, l'autre te dit, mais t'es complètement idiot, tu penses qu'avec tes Nike, tu vas aller plus vite que le lion? Non, je vais aller plus vite que toi. Donc des gestes, et je terminerai comment l'amour se communique par des regards, se communique par des gestes, se communique par des paroles, mais aussi par des mouvements. L'amour de Dieu, qu'on le voit très précisément dans l'Évangile, il passe par une mise en route des personnes qu'il rencontre. Il les fait avancer. Chez moi, dans le sud, il y a Cotignac, on voit un millier d'hommes qui viennent chaque année, pendant 4 jours, faire une marche de père de famille. On voit les mêmes choses pour les mères de famille. Quand on va du côté de Compostelle, si on est sous la route des pèlerins de Compostelle, on voit ces milliers d'hommes, de femmes qui passent, qui pèlerinent. Jésus a beaucoup pèleriné. La foi est itinérante. Elle nous met en marche. Le pape François insiste, sortez vers les périphéries existentielles, mais sortez. Bien sûr que la foi, elle passe par des convictions, des certitudes fortes qui nous habitent, mais elle nous met en route. Et on change au fur et à mesure que l'on approche du Christ. Notre manière de voir les choses se modifie, se purifie, se clarifie, s'approfondit. Oui, marcher. Pour pouvoir être en équilibre, nous le savons si nous utilisons une bicyclette. La bicyclette, elle ne peut tenir droit que quand elle circule. Bien de la même manière, nous trouvons notre équilibre dans le mouvement. Et comme ce chariot là, qui est en mouvement. Il faut avancer. On découvre le chemin en avançant. Dieu s'est révélé, il a révélé son amour à travers des déplacements. Le déplacement d'Abraham, quitte ton pays. Le déplacement de Moïse en son exode. Le déplacement d'Israël à travers les différents exils ou retours d'exil. Et puis Jésus n'a cessé de se déplacer sur les routes de Palestine. L'amour nous porte en avant. L'amour, il est au fond du cœur comme un feu. Et l'amour nous met en route. Il nous fait avancer. Comme Marie-Madeleine qui voulait se saisir de Jésus dans le sentiment qu'il était vraiment vivant. Elle commence, on peut l'imaginer, à vouloir l'embrasser. Et Jésus lui dit, ne me retiens pas, ne me touche pas. Va annoncer à tes frères. On ne peut rejoindre le Christ que dans le mouvement où lui-même se donne aux autres et au monde. Il nous faut, oui, entrer en sortie. Aimer, c'est sortir de soi, c'est aller vers les autres. Et c'est leur communiquer ce qui nous fait vivre. Ce qui suppose une disponibilité, ce qui suppose une certaine pauvreté. Quitte ton pays. Comme dira Jésus, ne prenez rien pour la route. Ne vous encombrez pas de choses inutiles. Nous ne sommes que de passage.
Nous allons un jour entrer dans la cité de Dieu. Nous allons rencontrer le Christ au jour de notre mort. Ce n'est pas notre fortune, notre savoir et nos possessions qui seront importantes, mais la largeur de notre cœur qu'il viendra investir. Voilà quelques visages, quelques expressions de l'amour qui nous est donné à travers le regard, à travers la parole, à travers des gestes et à travers le mouvement. Demandons au Seigneur de pouvoir habiter toutes ces attitudes pour pouvoir répondre à l'amour que Dieu nous porte.